Hey, salut tout le monde. Bon, j'ai pris un peu mon temps pour faire cette vidéo-là. Je voulais pas me presser le derrière. Le 20 août dernier, on a eu le droit au lancement des nouvelles cartes vidéo de chez Nvidia, les fameuses RTX, présentées par évidemment nul autre que Jensen. Bon, mon opinion sur un peu sur cette présentation-là. Bon, j'ai trouvé la présentation un peu nulle. Dans le sens que il a rien que parlé du ray tracing, le real time ray tracing, qui est la nouvelle technologie euh, sortie par Nvidia, ben, qui va sortir, qui est supposé de révolutionner le jeu vidéo sur PC, dans le sens que, comme vous avez tout simplement le monde qui ont suivi la conférence, les jeux d'ombre, de lumière sont vraiment là, poussés au bout, vraiment très très améliorés. Encore là, sur certains jeux, comme Shadow of the Tomb Raider, c'était pas si pire avec le ray tracing. Sur Battlefield, j'ai pas trouvé que le ray tracing était vraiment super génial. Puis sur Metro Exodus, mais j'ai pas trouvé que c'était un si grand boost que ça de ce côté-là. Puis c'est le fait qu'il a juste parlé du ray tracing. Il n'a pas parlé il a pas parlé du huge gap, si on peut dire, que cette carte-là va apporter par rapport à la génération Pascal en termes de FPS, blablabla. Bon, moi j'ai lu sur Internet, ça veut pas dire que c'est vrai, qu'il y a déjà du monde, des journalistes qui ont pu tester les nouvelles RTX. Le problème, c'est qu'ils disent qu'avec le ray tracing activé, le jeu peut dropper à 30 FPS seconde. À 30 images par seconde. Ce qui est assez bas là, de ce côté-là. Moi, dans ma tête, quand je change de carte vidéo, c'est pour avoir plus de FPS en général. C'est pour être gagnant en FPS. Dans ce cas-ci, on peut pas dire que ça a été très convaincant puis qu'il a juste parlé du ray tracing puis il a fait passer la génération Pascal pour obsolète. C'est sûr, dans le fond, il veut vendre des nouvelles cartes vidéo. Il va pas dire que ma nouvelle carte vidéo est pourrie, puis aller acheter de la GTX série 1000. Hein? Ça, c'est normal. Mais on aurait aimé ça avoir un comparatif entre la Pascal et la nouvelle série RTX. Ça a été un gros manque parce qu'il a comparé sur tableau que elle, la RTX, c'était mieux, blablabla, côté ray tracing. Mais il misait trop sur le ray tracing par rapport à la génération précédente qui fait pas le ray tracing, ce qui est normal un peu. Euh, D'un autre point, moi, ce qui me fait rire, c'est que Nvidia sont les pros des cartes vidéo peu énergivores en principe. Et ils n'ont pas parlé de la consommation de ces nouvelles cartes vidéo-là. Parce que moi, pour la simple et bonne raison que je pense, c'est que cette génération-là va consommer plus d'énergie que la génération précédente. Parce qu'ils ne l'ont pas dit. Il n'y a pas moyen vraiment de le savoir. Puis ils ne l'ont pas dit. Ils n'en ont pas vraiment parlé non plus. C'est un autre point que j'ai trouvé un peu désolant de ce côté-là. Il aurait pu en parler un peu plus. Ce côté consommation énergétique. Ils n'ont pas osé. D'après moi, c'est parce qu'ils vont consommer plus d'énergie ou légèrement plus d'énergie que la génération de la série 1000, si on peut dire, de ce côté-là. Autre nouveauté, ben, ils ont fait un tout nouveau système de ventilation. Ça a l'air révolutionnaire, que ça requiert juste deux ventilateurs seulement. Comparé à la génération précédente, qu'on pouvait avoir juste des fois sur certains modèles de carte vidéo jusqu'à trois ventilateurs pour la refroidir. Celle-là est supposée être révolutionnaire de ce côté-là et extrêmement silencieuse. Encore là, ben ça, c'est dur à prouver encore parce que ils n'ont pas vraiment fait la démonstration tant que ça, puis surtout quand tu fais une présentation de carte dans une grosse salle de carte vidéo, c'est peut-être plus dur à démontrer que la carte est vraiment silencieuse de ce côté-là. Un autre point qui me fait vraiment chier de cette nouvelle génération-là de cartes vidéo, c'est l'augmentation de prix faramineuse. Là, on parle plus d'une petite augmentation de prix.
On va aller voir sur Ordinateur Canada. Avant, on pouvait avoir une GTX 1000. On pouvait avoir une GTX 1080. Bon, ça sera pas long, là. C'est parce que quand ça fait longtemps que t'as pas été sur le site, c'est ça qui fait, là. Bon, Nvidia. Mettons, on peut se précommander une 1080. Bon, la 1080, ça part à 1000$ jusqu'à 1500$. Ce qui est quand même assez énorme de ce côté-là. Parce que si on compare, mettons qu'on on veut une nouvelle carte vidéo, vite vite, on va aller voir ça. Mettons une 1080, oups, une 1000, j'étais un peu dans l'une, il fallait juste rentrer l'adresse ici en haut, coller, ouvrir. Mettons qu'on veut une 1080 Ti, ici, mais regardez, la 1080 Ti, c'est pas, tu sais, le plus gros qu'on peut avoir, alors que ça c'est un peu ouais, 1699 pour la EVGA, là. Mais ça, c'est une édition sûrement ultra spéciale. On parle même pas d'une édition, là, ouais, la King quelque chose, ouais, la K. Celle-là, la KNGP, ouais, c'est une édition spéciale, ça on n'en parle pas. Mais on en a pour 1200$ maximum, puis encore là, il y a des spéciaux un peu de ce côté-là sur Ordinateur Canada. Fait que tu sais, 1200$, on a une 1080 Ti qui a absolument de l'allure. Si on va ici, ça part déjà à, tu sais, à moyenne 1100$ de moyenne. Et ça peut aller jusqu'à 1600$, même 1700$ pour de la 2080 Ti, là. C'est absolument une augmentation de prix faramineuse, là. Moi, j'ai même pas les moyens. Excusez, là, mais à 1700$, là, je peux te builder un maudit bon ordinateur pour gamer, là. T'sais, ça sera pas une RTX ou avoir dans l'ordinateur, ça sera pas une 2080 Ti, mais je peux te builder quelque chose qui pourrait gamer comme un maudit gros cochon, si on peut dire ça. Fait que l'augmentation de prix, je trouve, pour du ray tracing, là, je trouve que l'augmentation de prix, elle a aucune justification présentement. Aucune. Là, ça s'adresse vraiment à ceux qui ont vraiment là, mais beaucoup d'argent. En plus, le ray tracing s'adresse beaucoup pour le 4K. Puis les tests que j'ai vus, que j'ai lus, ceux qui ont testé les 2080 Ti ou quelque chose comme ça, sur du Full HD, là, sur du 1080p en ray tracing, le jeu tombait à 30 FPS. Juste en HD, là, juste en 1080p. Là. On parle même pas du 4K. Là. Imaginez en 4K, là, c'est peut-être pas optimisé encore. Là. Il y a peut-être ça aussi. Les drivers sont peut-être pas optimisés. De ce côté-là, on sait rien. Mais mettons que si la tendance se maintient de cette façon-là, admettons, en 4K, je veux même pas imaginer à combien de FPS que tu vas rouler si tu actives le ray tracing, si tu mets le ray tracing à on. Puis tu sais, ça, là, non, mais c'est extrêmement cher. Pour revenir au prix, ça, là, je trouve que l'augmentation de prix, elle est injustifiée. Même pour les 2070, ça part en US à 499 ben 500$ US. Fait qu'ici, on est à 650 et un peu plus canadien, genre. C'est 650$. Il y en a qui disent que c'est pas si pire, mais ça, c'est le prix à partir. Je suis même pas sûr, mec, que les 2070 sortent, ils vont être à 500$ US. Ils vont être plus chers que ça. Je m'attends plus à 600$ US pour les RTX 2070. Ce qui me révolte, c'est vraiment l'augmentation des prix par rapport à la génération précédente. C'est absolument hallucinant. C'est facilement 150$ de plus pour une 2080 à peu près. On peut avoir des 2080 à 1100$, ce qui est un peu comme les 1080 Ti, mais pour les tu sais, c'est ça, on a une 1000
En tout cas, excusez, là, mais ça me répugne, ok? Ça me répugne au bout au bout. Puis j'aurais aimé ça, comme j'ai dit, qu'il y ait un comparatif entre la génération Pascal et la génération Touring. Ça aurait été génial durant la présentation de faire de la vraie démonstration entre les deux générations. Ça n'a pas été fait. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va cacher quelque chose? Est-ce que le gap entre les deux cartes vidéo, mettons que, entre la RTX et la GTX 1000, tu sais, évidemment, quand on parle de la RTX, on ne met pas le ray tracing à on. Moi, d'après moi, ça gage que le gap est pas si haut que ça entre les deux cartes. Même s'ils disent que ça va être que c'est 40% de plus, je ne crois pas à ça. Pour le moment, seul l'avenir va nous le dire. Ça va connaître. D'ici le 20 septembre, on va commencer à avoir plus d'informations. Mais d'après moi, peut-être Nvidia cache le fait que la différence stock ne sera pas si grande que ça entre la série 1000 et la série 2000. Fait que moi, un conseil que je peux vous donner, si vous avez une carte vidéo et vous voulez la changer, ben, la génération Pascal reste quand même une bonne solution alternative. Surtout que les prix vont commencer quand même à diminuer. Ça sera peut-être pas une grosse diminution. Mais les prix ont commencé à diminuer dans la génération Pascal. Moi, je peux obtenir des. Tu sais, moi, à partir de 650$, je peux avoir une GTX 1080 qui est quand même de la très bonne carte. Puis dans la plupart des jeux, la 1080 ou la 1080 Ti, même peut-être une 1070 Ti, fait quand même de la chaise longue dans les jeux. C'est quand même de la très bonne carte. Fait que c'est une bonne solution alternative. Si vous êtes pas, si vous avez, mettons, une petite carte vidéo comme une 1060, une 1050, puis vous voulez avoir quelque chose de plus gros, mais ça va être l'occasion peut-être de faire certaines bonnes affaires dans la génération Pascal, de ce côté-là. Il n'y a pas juste Ordinateur Canada qui en vend. Newegg en vend, puis regarde, Newegg, ça, je suis dans la 1070 Ti, regarde, 630, 640. Bon, évidemment, celle-là, la Zotac AMP Edition 1070 Ti, qui est quand même très bonne de ce côté-là. Elle est un peu cher quand même. Mais il y a de quoi à faire de bonnes affaires. Regardez, en bas de 600$, on a une belle Gigabyte 1070 Ti en bas de 600$. Ça, c'est quand même un excellent prix si vous voulez avoir quelque chose de vite fait. Même chose pour un autre Gigabyte. Ça, c'est la version un peu moins grosse que celle-là ici. Du moins, je pense. Je n'ai pas checké vraiment. 573$. C'est quand même très. Il y a quand même de très bonnes affaires. Euh, qu'on peut faire. On peut même aller voir de la 1080 ou de la 1080 Ti, admettons. Fait que la 1080, 620$ aussi, c'est quand même pas si pire. 800. Attends, la 1080 Ti ici, hey, en bas de 1000$, 870. Ah, c'est sûr que ça reste des patates. Mais on est en dessous du 1000$. De ce côté-là. Fait que, on peut voir les bonnes affaires qu'on peut faire dans la génération Pascal présentement. Moi, c'est au monde présentement, avant de sauter sur les RTX puis de payer le prix de fou présent qui valent. Ben, je trouve que si vous n'avez pas de 1080 déjà en partant dans votre ordinateur, mais ça serait peut-être une bonne occasion de sauter tête. 1080 en dessous des 600$. C'est quand même pas cher, ça. C'est le VGA, c'est quand même du très bon produit. J'en ai eu souvent de la EVGA de ce côté-là. Fait que, tu sais, ça vous donne une idée approximative de qu'est-ce qu'on peut avoir de ce côté-là. Fait que ça vous donne une idée. Fait que c'était mon petit vidéo sur mon opinion des nouvelles cartes vidéo RTX. Selon moi, comme j'ai dit, pour finir, je trouve que présentement ces cartes vidéo n'en valent pas le coup. Et à court terme, les jeux vidéo n'utiliseront pas cette technologie-là nécessairement à court terme. Peut-être à plus long terme, oui. Mais ça sera pas demain matin que tous les jeux vidéo, que tous les jeux vont sortir sur PC, vont être compatibles avec la technologie Ray Tracing de ce côté-là. On peut encore dormir sur nos deux oreilles, que ça sera pas demain matin que toute la donne
que toute la donne va changer de ce côté-là. Fait qu'en même temps, vous voyez les bonnes affaires qu'on peut faire aussi sur Newegg. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.